Le client est con. Oui, vous avez bien entendu. Le client est con. Et quand je dis con, je dis qu'il n'est pas expert dans le domaine dans lequel vous êtes. Quand je dis qu'il est con, c'est parce qu'il ne sait pas comment faire pour avoir le projet que vous vendez. Il ne connaît pas le processus qui mène au projet que vous vendez, ou il n'est pas capable de pouvoir délivrer les services que vous faites. C'est pour ça que c'est un client. Le client ne maîtrise pas ce que vous faites. Il ne sait pas comment faire pour avoir le produit que vous vendez. Il ne sait pas comment faire pour délivrer les services que vous offrez. Parce que si en soi, il était capable de pouvoir avoir cela, s'il était à mesure de pouvoir avoir cela, il ne viendrait pas vers vous. Donc retenez cela, le client est con. Le client ne sait pas comment faire pour avoir le produit que vous vendez ou pour obtenir les services que vous offrez. Super important, dans un premier temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prix. Mais qui dit prix parle aussi de qualité. On va faire une parenthèse déjà même vis-à-vis de la qualité. Je dis très souvent que la qualité, ça n'existe pas. La qualité, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui prouve qu'un produit est bien meilleur qu'un autre? Quelles sont les caractéristiques qui font qu'un produit est bien meilleur qu'un autre? Généralement, on ne sait pas. Le client n'est même pas en mesure de pouvoir décider ce qui est de qualité ou pas. Il va généralement se fier à la personne qui vend. Il va se fier à la marque qui le vend. Certaines personnes vont me parler de durabilité. Mais de la même manière que vous pouvez acheter un produit qui est censé faire 2 ans, il peut faire 2 semaines et être en panne. Comme de la même manière que vous pouvez acheter un produit qui va faire 2 semaines, qui est censé faire 2 semaines et il va vous durer 2 ans. Donc à ce niveau-là, la qualité, ça n'existe pas. La qualité, ça existe aux yeux des personnes qui achètent. C'est eux qui déterminent si une chose est de qualité ou pas. C'est les gens qui déterminent si une chose est de qualité ou pas. Et ils vont généralement se fier pas aux caractéristiques du produit, parce que en soi, les caractéristiques du produit, on ne peut pas vraiment les déterminer. Si je vous donne une chaussure, si je vous vends une chaussure et je vous dis que c'est de la peau de crocodile, est-ce que vous allez avoir les éléments à vous démontrer que ce n'est pas de la peau de crocodile? Non. Généralement, vous vous en foutez. Vous vous en foutez de votre côté, si c'est vrai ou pas. Vous allez tout simplement vous fier à l'image de la personne. Vous allez vous fier à la marque qui vous vend ce même produit là, même si ce n'est pas réellement de la peau de crocodile, bah, vous vous en foutez au final. Et c'est comme ça dans tous les clients. Les gens s'en foutent de la qualité. Les gens vont généralement associer la qualité aux caractéristiques d'un produit. Les gens s'en foutent des caractéristiques d'un produit. Ils vont plus se fier à la marque du produit en question. C'est super important que vous compreniez cela. La qualité, ça n'existe pas. La qualité existe dans les yeux des clients. Et cette qualité-là, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui existez. C'est vous qui êtes la qualité. Ce n'est pas les caractéristiques du produit. Parce qu'en soi, les clients s'en foutent des caractéristiques. Et vous-même de votre côté. Donc la qualité, ça n'existe pas. C'est vous qui existez. C'est vous qui déterminez quelle est la qualité de votre produit. Alors, revenons au prix. C'est quoi un prix cohérent, selon vous? C'est quoi un prix cohérent? Qu'est-ce qu'on appelle un prix cohérent? Certaines personnes vont parler de un prix qui respecte les lois du marché. Non. Encore une fois, un prix cohérent, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un prix qui est cohérent. Il n'y a pas de prix qui est cohérent. Le prix qui est cohérent, c'est votre prix. C'est le prix que vous déterminez. Attention, à ce niveau-là. Ce message s'adresse aux personnes qui ont leurs propres produits, qui vendent leurs propres produits, qui fabriquent leurs propres produits et qui les vendent aux différentes personnes. C'est à eux que ce message s'adresse. C'est eux qui déterminent cette catégorie de personnes que je vise. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce message ne s'adresse pas aux personnes qui reprennent les produits des gens et qui les revendent. Non, 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 non. Généralement, les produits que vous revendez, il y a des standards. Et vous ne pouvez pas dépasser ces standards-là. Vous devez rester dans cette norme-là. Je parle des personnes qui sont créatives, des personnes qui créent des produits ou qui ont des services spécialisés. C'est à eux que ce message s'adresse. Alors, je disais, qu'est-ce qu'un prix cohérent? En réalité, un prix cohérent, c'est vous qui le déterminez. C'est vous qui déterminez c'est quoi votre prix qui est cohérent. Il n'y a pas un prix qui est cohérent. C'est le prix auquel vous vendez. Vous devez retenir cela. Un prix cohérent, c'est le prix auquel vous vendez. On va prendre un exemple. Gucci. Un truc tout simple. Gucci, par exemple. Prix de fabrication de leur
pull, je vais dire n'importe quoi, prix de fabrication de leur pull, on va dire 20 euros. 20 euros. Et ils vont le revendre à 1000 euros. 20 euros, c'est environ, je dirais, 12 000 francs. 12 000 francs. 12 000 francs CFA. 1000 euros, c'est 665 000 par là. Francs. Selon vous, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent de fabriquer un pull à 12 000 et de vous le revendre à 665 000? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça sonne bien dans votre tête? Non, n'est-ce pas? Mais certaines personnes trouvent que cela est cohérent. Pourquoi? Parce que c'est vous qui déterminez le prix. Tout simplement parce que c'est Gucci. Et rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que c'est vous qui existez. C'est vous qui déterminez le prix de ce que vous vendez. Est-ce que c'est cohérent? C'est pas forcément cohérent. C'est vous qui déterminez le prix auquel vos produits sortent. Mais déjà, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez appeler un produit cohérent? C'est quoi un prix cohérent plutôt pour vous? C'est le prix auquel vous vendez. Je tiens à répéter cela. C'est le prix auquel vous vendez. Supposons que vous avez un produit, disons un costume que vous vendez à 50 000 francs. À 50 000 francs l'unité. Vous avez un costume que vous vendez à 50 000 francs l'unité. Et disons que vous avez 10 costumes. 10 costumes. Quel est le prix cohérent vis-à-vis de ce costume-là? Disons que vous avez une période de 1 mois dans laquelle vous voulez vendre les 10 costumes. En mettant votre prix à 50 000 francs, le costume, si à la fin du mois, après 1 mois, vous vendez vos 10 costumes, mais c'est que les 50 000 francs sont cohérents. C'est que le prix est cohérent. Et c'est ce que je vous disais. Gucci, à leur niveau, s'ils vendent leur pull, ils ont, disons, 500 pulls qu'ils veulent vendre à 1000 euros et qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, ils liquident tout leur pull, mais c'est-à-dire que le prix est cohérent. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prix est cohérent du moment où vous arrivez à vendre. Dès que vous arrivez à vendre, c'est que votre prix est cohérent. Mettez ça en tête. Même si c'est 1 million, même si c'est 2 millions, même si c'est 50 millions, dès que ça sort, c'est que le prix est cohérent. C'est ça la définition d'un prix cohérent. Il n'y a pas un prix auquel il faudrait vendre. Il n'y a pas de standard pour cela. Surtout si vous êtes des créateurs, surtout si vous créez des choses. Comme ici par exemple, si vous êtes un couturier et que vous vendez des costumes à 50 000 francs d'unité, à la fin du mois, si les 50 costumes sortent, si par exemple, comme je disais, dans un mois vous faites 50 costumes et que les 10 costumes et que les 10 costumes sortent à 50 000, c'est que les 50 000 sont cohérents. Disons que vous fassiez un costume à 500 000 par an. À 500 000 francs. Et vous avez 10 costumes. Et que sur une période d'un mois, vous vendez seulement qu'un costume. Et il vous reste encore 9 costumes à vendre sur une période d'un mois. Est-ce que le prix est cohérent? Le prix n'est pas du tout cohérent. Et ça, vous devez le comprendre. Mais en réajustant peut-être votre prix à 100 000, en réajustant votre prix à 100 000 francs, et que tous vos costumes s'en vont, tous vos 10 costumes, tous vos 10 costumes sortent, c'est que votre prix est cohérent. Le prix cohérent, c'est le prix auquel vous vendez et que vos articles sortent. C'est super important. C'est vous qui déterminez le prix. C'est vous qui déterminez le prix. Et je vais prendre un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre. C'est que j'ai un produit, une formation qui s'appelait Free for All. C'est une formation qui aidait les personnes à avoir les abonnements tels que Netflix, Spotify, Apple Music, tout ce que vous voulez de manière totalement gratuite. Je l'appelais Free for All.
Ah, c'était ma première formation, mon premier produit, mon propre produit que j'ai créé. Le souci, c'est quoi? C'est que je galérais à trouver un prix. Je galérais à trouver un prix. Je ne savais pas à quel prix j'allais le vendre. Je ne savais pas à quel prix j'allais vendre le produit en question. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit quoi? Déjà, si vous voulez fixer un prix, il faudrait que vous ayez un objectif. Il faudrait que vous ayez un objectif en matière de somme que vous voulez faire. Pour ma part, je voulais faire 100 000 francs avec la formation. Dans le premier mois, c'était mon objectif. Je voulais faire 100 000 francs. Dans un premier temps, avec la formation. Le premier mois, je voulais faire 100 000 francs. C'était ce que les Anglais disent expectation. Voilà, c'était mon but, mon objectif qui était là, avec la formation. Et je me suis dit quoi? Bon, peut-être que je n'ai pas assez de légitimité, donc je vais essayer de vendre la formation à 1000 francs. Mon premier prix. Mon premier prix, prix 1, était 1000 francs. C'était un flop. En un mois, il y a une seule personne qui a acheté. Une seule personne. Il y a une seule personne qui a acheté. À 1000 francs, une seule personne achète. Je me dis, mais une formation aussi qualitative, une formation où je délivre tous mes secrets, pourquoi mettre ça à 1000 francs? Personne ne prend. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que, tout à l'heure, je vous disais que qui parle de qualité parle de prix. Et le prix a une très grande influence sur la qualité de votre produit. Donc, faites très attention au prix que vous donnez à vos articles, surtout les créateurs, vous qui créez les choses. Le prix a une forte influence sur la qualité du produit. Et je me suis rendu compte à ce niveau-là. C'est qu'en vendant ma formation à 1000 francs, dans la tête des gens, mais la formation n'est pas de bonne qualité. Ma formation n'est pas de bonne qualité. Pourquoi je vais acheter une formation à 1000 francs dans laquelle est-ce que je suis censé avoir tous les secrets pour avoir les abonnements de manière totalement gratuite à 1000 francs seulement? Non, ce n'était pas cohérent. Et vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le second mois, je me suis dit quoi? Je vais augmenter le prix. Prix 2, prix numéro 2, était 2500 francs. Ce mois-là, il y a 5 personnes qui ont acheté. Ce qui faisait, voilà, 12 000 et quelques dans le mois. J'étais très loin de mes 100 000 que je voulais faire. Donc, je me suis dit quoi? Peut-être le prix n'est pas encore ça. Non. Donc, je passe de 2500 à 15 000. Donc, prix 3, 15, non, je n'ai pas 15 000, j'ai mis ça à 20 000. Je l'ai mis à 20 000. Automatiquement, 10 personnes ont acheté. Je vais dépasser les 100 000. Le troisième mois. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai fait une formation que je vendais à 1000 francs, que seulement une personne a acheté. Le deuxième prix était 2500. Personne n'a acheté. Et j'ai vendu ça, disons, 20 fois plus. J'ai multiplié le prix par 10. 10 personnes achètent. Et vous devez comprendre que le prix de vos articles a une très forte influence sur la valeur perçue des gens. Le prix a une très forte influence sur comment les personnes vont voir votre produit et l'acheter. Parce que les gens veulent généralement de la qualité et les gens vont associer de la qualité à un prix qui est élevé. Même si c'est vraiment pas de la qualité, mais si vous vendez de la merde et que les personnes ont une valeur perçue vis-à-vis de votre produit ou de vos services qui est élevée, vous pouvez vendre cher. Et je vous conseille même de vendre cher. Je vous conseille de vendre cher parce que la majorité des personnes vont assimiler quelque chose qui est cher à quelque chose de qualité. Parce que très peu de personnes peuvent reconnaître qu'est-ce qu'un produit de qualité ou qu'est-ce qu'un service de qualité. Généralement, les personnes ne savent même pas. Il y a très peu de personnes qui sont experts pour déterminer qu'est-ce qui est de bonne qualité ou pas. Et c'est pour ça que beaucoup de multinationales s'enrichissent. Parce qu'on ne peut pas réellement savoir. C'est juste on se fie à la marque. Ok, Gucci, comme c'est Gucci, même si la fabrication est à 20 €, mais c'est Gucci, donc je peux acheter ça à 1000 €, tranquille. Et vous devez jouer avec cela. C'est une très grande technique d'influence que vous pouvez utiliser vis-à-vis de votre produit
ou de vos services que vous vendez. C'est très puissant. Et un autre point encore qui pourrait vous sauver, pourquoi faut-il vendre cher? Pourquoi il faut vendre cher? Parce que vendre cher vous donne moins de problèmes. Vendre cher vous donne moins de problèmes. Je vous explique. Supposons encore que vous voulez faire 100 000 francs à la fin du mois. 100 000 francs. On reprend les 100 000 francs. Les 100 000 francs à la fin du mois. Et que vous avez un article qui est à 2 000 francs. Donc votre produit 1, bon, qui est à 2 000 francs. Du coup, si vous voulez atteindre les 100 000 francs le mois, vous devez vendre 50 produits. Vous devez vendre 50 produits afin d'atteindre les 100 000 francs par mois. Et les personnes qui s'y connaissent un peu en business, en commerce, savent que ça c'est très difficile de pouvoir vendre 50 produits à 2 000. Ça c'est incroyable. C'est très fort. C'est vraiment le haut niveau. Vendre 50 produits en un mois à 2 000 francs. Soit vous êtes une puissante marque, vous avez une très grande audience, vous touchez un besoin qui est vraiment primaire. Là, vous pouvez vendre 50 produits à 2 000 francs. Mais généralement, pour la majorité des personnes qui seront en train de me regarder, je ne pense pas que vous puissiez toucher un besoin qui est vraiment primaire. Parce que je m'adresse principalement aux personnes qui ne sont pas vraiment expérimentées. Je ne pense pas que vous ayez un produit qui touche vraiment un besoin qui est primaire chez les gens. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Donc, ça c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout si vous n'avez pas une haute légitimité. Ce sera très difficile de pouvoir faire cela. Par contre, si vous avez un deuxième produit, un produit 2 qui est à 50 000 francs, il vous faudra seulement vendre deux exemplaires de ce produit-là afin d'atteindre les 100 000. Ça, c'est beaucoup plus simple. Trouver deux personnes en un seul mois qui vont acheter plutôt à 50 000 est beaucoup plus facile que de chercher 50 personnes qui vont acheter à 2 000. Les personnes qui sont dans le business peuvent vous témoigner de cela. C'est beaucoup plus simple de chercher deux personnes qui vont acheter à 50 000 que de trouver 50 personnes qui vont acheter à 2 000. Ça, c'est un fait. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que vous devez vendre cher. Et le truc, c'est quoi? On va parler un peu de probabilité. Si vous vendez à 50 personnes, il y aura beaucoup plus de probabilité que vos produits aient un dysfonctionnement et que vous ayez à rembourser certaines personnes. Il y a beaucoup plus de chances que vous devriez rembourser à certaines personnes, parmi les 50 personnes ou les 50 produits que vous allez acheter, que vous allez vendre plutôt. Il y a beaucoup plus de probabilités que vous devez avoir des problèmes avec les personnes auxquelles vous avez vendu vos produits. Parce que, voilà, l'être humain, vous devez vendre à beaucoup plus de personnes, donc il y a beaucoup plus de probabilités que vous ayez des retours qui sont mauvais. Donc, le produit ne marche pas, il y a telle chose ici qui ne marche pas, il y a telle chose qui ne marche pas. Ou peut-être même certaines recommandations, mais certaines... Ils vont vous dire tout simplement qu'on ne comprend pas peut-être votre produit. Un service après-vente qui sera beaucoup plus compliqué. Si vous devez vendre à 50 personnes, un produit à 50 personnes, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des personnes qui reviennent vis-à-vis de votre produit vers vous. Alors que quand vous vendez un produit à 50 000 et vous le vendez à deux personnes, la probabilité est divisée. La probabilité est presque réduite. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir des problèmes en vendant à 50 personnes qu'en vendant à deux personnes. Et à la limite, même si vous vendez à deux personnes, même si vous achetez les 50 000, vous pouvez dire, ok, mais quand vous avez déjà profité un peu du produit, on va faire un remboursement. Un remboursement de 50%. De 50% par là. Du coup, vous allez rembourser 25 000 à la personne et vous allez garder 25 000. Donc vous allez garder 25 000. Les bénéfices, si vous voulez.
vous allez garder 25 000 dans votre poche. Par contre, si vous vendez des produits à 2 000, mais les personnes vont exiger que vous les vendiez les 2 000. Parce que c'est quoi? C'est 2 000 francs. C'est seulement 2 000 francs. Donc, vous allez vous retrouver à dépenser beaucoup plus ici que là. Parce que même si c'est la moitié de vos produits, bah, ça va totalement dépasser les 25 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a un grand avantage à vendre beaucoup plus cher. Parce que déjà, ça envoie moins de problèmes. C'est beaucoup plus simple de vendre plus cher à un nombre réduit de personnes que de vendre beaucoup de produits avec un produit qui n'est pas réellement cher. Qui dit, quand votre produit n'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et vous savez que généralement les êtres humains sont compliqués. Donc, pour les personnes qui sont dans la création de produits, qui ont des services spécialisés, vous devez vendre cher. Ou des personnes qui vont aspirer à faire cela, vous devez vendre cher. C'est super important. Surtout si vous n'avez pas une si haute légitimité que ça. Vous n'avez pas la légitimité comme Gucci, comme les grandes marques de ce monde, ou les grandes personnalités de ce monde. Vous devez vendre cher si vous voulez vous en sortir dans un premier temps. Et je pense que ce sera tout.